Bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle édition de Cédric Zolo TV pour cette année 2026. Nous allons commencer avec un module sur l'infographie. Merci encore de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. Pour tous les amoureux des notions autour de l'infographie et du graphisme, je pense que ce module sera intéressant pour vous. Alors, bienvenue encore à vous et excellente année 2026. Alors, nous commençons par les objectifs généraux. Objectifs généraux. Bon, je devrais mettre au pluriel, objectifs au pluriel et généraux au pluriel, puisqu'il y en a effectivement beaucoup plus. Premier objectif général, comprendre les notions essentielles liées à l'usage de l'infographie dans les domaines techniques et artistiques. Donc l'infographie est un domaine assez intéressant, mais qui n'est pas simplement utilisé par les artistes, c'est aussi utilisé par les techniciens, mais aussi toutes les personnes qui ont des messages à transmettre de manière visuelle. Deuxième objectif général, développer une compréhension claire des éléments distinctifs de l'infographie par rapport aux autres domaines. On parle de l'infographie comme étant une partie de l'informatique et on parle également de l'infographie comme étant un cousin ou un voisin du graphisme. Donc il est important de comprendre qu'est-ce qu'est l'infographie, comment on distingue l'infographie des autres domaines. Troisième objectif général, c'est connaître et se familiariser avec les différents outils utilisés en infographie. Ça, c'est un élément important. On peut parler de la connaissance générale des outils et de la connaissance spécifique des outils. Il y a des outils généraux, on peut citer leurs noms, pourtant sans ne pas avoir à les utiliser. Mais dans ce module, on va à la fois citer les noms et voir comment ça fonctionne. Alors, on continue avec les objectifs spécifiques. Cette fois-ci, il y a S sur objectif et E spécifique également sur S sur spécifique. Premier, deuxième et troisième. Pour le premier, identifier, savoir distinguer les différents outils de l'infographie et leur format. Quand on utilise des outils, chaque outil a un format bien spécifique. Et il est intéressant de pouvoir identifier ces formats et les connaître. Deuxième élément, expérimenter les différents outils tant sur les smartphones, nous avons les smartphones, les tablettes, que sur les ordinateurs classiques. Nous sommes à l'ère des applications, donc sur les ordinateurs, on appelait ça évidemment application, mais ça prenait le nom de logiciel. Et sur les smartphones, on dit beaucoup plus application que logiciel. Même au niveau des formats, donc pour les smartphones, on prend un APK ou un i quelque chose, et pour les ordinateurs, on prend un fichier exe. Donc, ce sont tous des applications, mais selon le domaine dans lequel on les utilise, selon les plateformes, les éléments d'extension peuvent changer. Troisième, s'il vous plaît, créer un lien pratique avec l'infographie de la... Oui, nous avons créé du lien, un lien pratique avec l'infographie dans différents domaines techniques. Nous avons des domaines techniques qui sont artistiques et nous avons des domaines techniques qui sont différents du domaine artistique, qui sont des domaines d'exécution. Là, nous passons directement au contenu sommaire ou le plan du cours. Sur le plan du cours, nous avons les éléments suivants. 4 modules. Le module 1, c'est l'introduction à l'infographie. Le module 2, c'est les fondamentaux de l'infographie et du graphisme. Donc on a les fondamentaux, qu'est-ce qui est élément essentiel dans l'infographie, qui est aussi partagé avec le graphisme. Dans le module 3, nous avons les typologies d'infographie. Quels sont les types d'infographie qu'on peut retrouver? Quels sont les domaines dans lesquels on utilise ces types d'infographie? Dans le module 4, nous avons les outils de l'infographie.
Merci à vous de vous abonner massivement à Cédric Nzolo TV. Pour cette année 2026, nous avons travaillé et travaillé encore à vous donner un contenu et faire en sorte que chaque élément soit intéressant. Vous pouvez réagir avec des commentaires et poser vos questions. Nous allons répondre. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera dédiée à l'infographie numéro 2. Merci à vous et bonne journée et heureuse année 2026.